Ok, bienvenue à Perspective Animée tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre conte de Thanos, comme j'aime bien les appeler, les aventures du crépuscule. Pourquoi? Ok. Donc aujourd'hui, on va faire ça. On va parler d'une histoire. Je sais que dans les dernières fois, c'est des séries qu'on étale sur le long terme, mais cette fois-ci, ça va vraiment être une grosse histoire d'un coup. Ça va prendre un peu plus de temps, donc je me suis armé de mes notes et de l'eau. Donc on va faire ça. On va espérer que ça dure un temps conventionnel. Je sais pas pourquoi. C'est le mot qui m'est venu en tête. Conventionnel, ça a absolument rien à voir. Et j'ai pris une gorgée d'eau pour prendre une gorgée d'eau. Non mais bon, on va rentrer dans l'histoire parce que sinon on finira pas, hein, comme qu'ils disent, par chez moi. On va commencer avec le début. Donc dans le fond, c'est un conte qui s'appelle Le Tournoi Pee-wee de Saint-Maurice. Okay? Pourquoi Saint-Maurice? Maurice Richard, ok? Pour ça, c'est une ville fictive à cause de ça. Donc, si tu viens d'une ville qui s'appelle Saint-Maurice en ce moment, tu es comme, ah, il parle de nous! Non! Ok, c'est une ville fictive basée sur une légende, dans le fond. Donc, on rentre là-dessus. Il y a un tournoi en cours, le tournoi Pee-wee, bien sûr. Et puis, l'aréna est remplie. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu un aréna, il y a des bancs. C'est ça. Des bancs, il y a plein de monde, ok? Il y a plein de monde. Il y a une baie vitrée, comment on appelle, c'est une glace. Un plastique, je sais pas exactement, une vitre, ok, que tu peux voir à travers pour voir ce qui se passe sur la glace. Donc il y a ça, il y a une glace, il y a une formation, il y a tout ça, deux équipes qui jouent, et il y a un score, ok, affiché sur le tableau, 2-2, il reste 15 secondes à la partie, ok. Puis c'est là qu'on voit un jeune rentrer dans la zone, ok. Il y a des zones d'attaque, donc la zone neutre, les zones offensive, puis il rentre dans la zone offensive où il y a un gardien de but. Là, il y a deux jeunes avec des chandails d'une autre couleur. Il y a lui qui est là, et il y a un autre ici, numéro 11, Lafleur dans le dos, ok? Puis le gars là-bas qui a le numéro 24, avec dans son dos Béliveau, ok? Puis il rentre dans la zone, ok? Et il fait une passe au numéro 11. Le numéro 11 prend la rondelle, ok? C'est contourner le défenseur, réussit à contourner le défenseur, passe au numéro 24 qui est s'enligné vers le but, ok? Donc les deux s'en vont vers le but, il y a un seul défenseur entre les deux. C'est à ce moment-là que le numéro 11 pique vers le filet, mais le défenseur qui vient de battre de vitesse, ok, qui vient de contourner, se retourne et met son bâton dans ses jambes, ok? Donc le jeune il tombe, le numéro 11, ok? Et oui, là je veux reclarifier quelque chose, c'est Pee-wee, c'est environ 12 ans, ok? 11-12 ans, c'est ça, l'âge des jeunes sur la glace, ok? Donc, il tombe par terre, on voit qu'il se relève, ok? Il se lève juste à ce moment-là, tu sais, puis il continue quand même, en ayant tombé, il est un peu en redéséquilibre, et son ami numéro 24, il voit pas qu'il est pas là dans le fond, qui est en train de perdre l'équilibre, il envoie quand même la puck, puis on voit le numéro 11 qui tombe, et en tombant, qui arrive à frapper la rondelle, ok? Puis il frappe la rondelle, ça rentre dans le but, le timer il tombe à 0, ok? Juste au moment qu'il score, c'est la folie furieuse, ok? Parce que l'équipe qui vient de gagner, c'est l'équipe de Saint-Maurice, ok? Ils viennent de gagner le propre tournoi de Saint-Maurice, les estrades sont fous, ok? Puis c'est là qu'on coupe, il y a un jeune, à ce moment-là, qui regarde ça, de la glace, puis il regarde ça des estrades, puis comme, wow, on le voit, il mange du popcorn avec son ami à côté de lui, puis ça c'est, on va le voir plus tard, Bernard Béliveau, ok? Bernard Béliveau et Jonathan Lafleur, ok? Qui regarde ce qui s'est passé sur la glace, c'est les deux petits frères de Béliveau et Lafleur qu'on a pu voir plus tôt, dans le fond, ceux qui viennent de faire le but, et on entend à l'intercom le joueur du match, le numéro 11. Yeah! Je me rappelle. Phil! Lafleur! Puis là, tout le monde. Waouh! Là, ça pète. Waouh! Ok. Puis là, il va chercher son trophée de joueur du match. Il fait ça de même. Puis c'est là qu'on voit. On coupe, ok. On voit le jeune. On voit le jeune Jonathan Lafleur qui est là, qui fait. Wow, ok. Puis c'est à ce moment-là que lui, il a décidé qu'il allait gagner le tournoi de Saint-Maurice, Pee-wee. Ok. On fait un flash dans le temps. La dernière année Pee-wee de Jonathan Lafleur. On est à un match dans la saison. Okay? On voit le même genre de jeu. Okay? Le numéro 24, Béliveau, qui prend la rondelle. Il rentre dans la zone. Okay? Le numéro 11
Lafleur, qui rentre lui aussi. Okay? Il reçoit la puck de Béliveau. Il contourne le défenseur. Il repasse la puck à Béliveau. Béliveau, il arrive. Il a la rondelle. Et puis, pendant ce temps-là, bien sûr, Lafleur, il se fait faire tomber par le joueur adverse, okay? Le défenseur qui vient de contourner. Puis là, on le voit qu'il tombe. Il regarde l'arbitre. Il fait il chiale, ok. Il sait pas quoi faire. Béliveau, il est de même. Il arrive pour faire la passe. Il voit qu'il est pas là. Il feint. Puis il score pareil. Puis c'est là qu'on voit au tableau indicateur. Le 7 passe à 8. Ok, 8-0. Donc, ils ont vraiment gagné. S'il reste 1 minute à la game, c'est pas important, ok? Mais Béliveau, il est là. Puis il dit... pas Béliveau, je veux dire Lafleur. Lafleur qui s'est fait tomber dessus, puis il est en train de charler sur le ref. Il dit hey, c'est pas correct. Comme, ok, man, passe à autre chose. Puis là, il s'en va dans la chambre. C'est la fin de la game, ok? Puis c'est là qu'on voit le jeune Jonathan Lafleur partir en auto avec sa famille, en fond, son grand frère qui était là au match. Comme ça, bien sûr, on se rappelle, lui qui a gagné le joueur du match, Phil Lafleur, qui a gagné le joueur du match, le joueur le plus utile du tournoi. Et puis, ils ont une discussion, tu sais, puis c'est là qu'on entend ça va être facile de gagner le tournoi cette année. On va tout péter, on va gagner. Hein. Puis là, il fait check, on a full bien joué, on a full bien gagné. Puis c'était juste Phil Lafleur comme wow, ouais. Bernard a bien joué, là. Je sais même pas si tu t'es présenté à la game. Comme, t'es juste jaloux, ok? T'es juste jaloux de moi. Il fait comme, t'aimerais ça, toi, revenir, hein? Puis oui, pour gagner comme moi. Puis comme, mec, ça n'a rien à voir, man, passe à autre chose. Non, je pense que c'est ok. Ok, puis là, ils s'en vont, ils reviennent chez eux, ok? Ils arrivent dans l'entrée. Ouvre la porte, puis on voit Jonathan qui court dans sa chambre, il s'en va. Il y a un tableau, ok? Il est écrit toutes les games de l'année. Il en reste 3 dans le fond avant le fameux tournoi. Puis oui, donc on le voit qu'il coche la game, il fait 7-0, easy, ok. Puis on voit à côté, il y a comme un tableau avec tous ses buts, ok. Gagner le tournoi, puis oui, ok. Puis ensuite, il est écrit avoir 90 dans l'examen de maths, ok. Puis il continue ça, il fait bon. J'ai joué un bon match, je vais me féliciter. Il s'en va, il descend, il va jouer un peu à Fortnite avec ses amis en ligne. Puis il fait comme ça va tellement être facile, le tournoi, ça va tellement être facile. Il n'y a jamais une équipe qui va gagner ça aussi facilement que ça. Facilement que nous, puis là, puis il joue. Puis on entend juste ses amis, ouais, je sais pas, là, il faut quand même jouer les matchs, là, puis pour être meilleur, là. Il fait comme non, ça va être trop facile. Puis là, t'as juste Bernard qui rentre, qui fait comme. Hey, salut les gars, je peux juste jouer 30 minutes, faut que j'aille étudier pour l'examen de maths après. Puis là, t'as Jonathan qui fait comme ouais, tu dis, moi je vais avoir 90 dans cet examen-là, c'est mon but, hein. Puis comme, ouais, ben, tu vas-tu aller étudier? Non, pas besoin de ça. Puis que là, on coupe, ils sont à l'école, ok? Il est à son bureau, il reçoit son examen, 70%, puis comme, ok. Ok, je voulais 90, ça n'a pas d'allure, je voulais 90. Comment ça, je voulais 90? Ok, puis là, ils continuent dans leur journée, ils font leur choses. Excusez-moi, je vais juste... Ouais. Pour les 90, ils vont dans la cour ensemble, puis c'est là qu'on voit comme toute l'équipe de Saint-Maurice qui sont ensemble à une place. Ok. Il y a 2 équipes par contre à Saint-Maurice, faut le dire. Il y a cette équipe-là qui est les Rockets de Saint-Maurice. Je sais pas. Et puis l'autre équipe qui sont les Pocket Rockets de Saint-Maurice. Ah, c'est ridicule. Okay. Ils sont là. Puis, enfin, on voit juste un gars qui est là, puis un peu plus grand que tous les autres, ils sont tous habillés en noir, ok? Ils rentrent dans la cour d'école, le monde se tasse, ils ont peur d'eux, ok? Puis là, t'as juste un des gars de l'équipe de Saint-Maurice qui fait « Hey, vous saviez que Chris Prost, il s'est fait couper du 2, c'est le dernier qui a été coupé du 2A? Ça va être fort qu'on gagne contre eux en tournoi de Saint-Maurice, ça va être compliqué, hein, tout le monde? » Puis ils sont comme « On s'en fout de ça, man. » On a Bernard, nous.
OK? Puis ils partent, ils vont faire leur chose. C'est là qu'on coupe, on voit leur pratique. On voit la pratique, on voit le coach. Ils sont tous dans leur chambre, OK? Ils sont en train de s'habiller pour faire la pratique. Puis il y a le coach qui rentre, fait comme bon, on fait une bonne pratique, tout le monde, OK? Je veux vous voir tout suer, OK? C'est ça l'important. C'est que vous forcez en pratique, parce qu'après ça, c'est plus facile de forcer en game. L'important, c'est pas de faire les fancy plays ici ou de scorer des buts, c'est de forcer, de mettre l'effort à la tâche, OK? C'est de forcer, de forcer, de forcer. OK? C'est ça la pratique qu'on fait en ce moment. On force, OK, tout le monde? Go! On y va, OK? Puis c'est là que on voit, il joue au hockey un peu. Il y a une séquence où on voit Bernard qui arrive devant le gardien de but. Il fait une feinte. Il rate le filet, tu sais, puis là, du coup, je fais, ça arrive en pratique, ça arrive de rater des trucs, OK? Puis là, on arrive, on coupe, on voit Lafleur, j'entends Lafleur, le numéro, oui, je l'avais pas dit tantôt, mais son numéro, c'était pas 11, son numéro, c'est le 28, OK? On va dire 28. Puis il rentre, il coupe, il s'en va devant le goaler, il fait une superbe feinte, il rentre dans le filet. Ok, super facile. T'as juste le coach fait, tu peux pas faire ça en game! Hein? Puis il fait, ouais. Il passe à autre chose, tu sais. Il fait, hey, Lafleur, je te vois, tu fais des affaires ici, là. Tu te forces pas en game, comme ça, là. Peux-tu me ramasser les équipements de ça, là? Tu sais, ça traîne. Dangereux. Ramasse-les, ok? Puis là, il fait, ok, coach. Puis il fait ses trucs, puis il pogne une voix dans le rondelle, il fait, ah, je continue à dribbler un petit peu. Puis là, on entend juste bang, ok? Bernard Béliveau qui est par terre, ok? Il se tient les genoux, il fait ah! Ok? Jusqu'à côté, c'est exactement les équipements que le coach venait de demander à Jonathan de prendre puis d'enlever. Jonathan, il regarde, ça fait comme ok. C'est un petit peu de sa faute, bref. Puis Bernard, il est tout blessé. Il s'en va, ok? Il part avec sa famille. Ils vont, dans le fond, à l'hôpital. Je sais pas où qu'ils vont. Dans une clinique, voir le prêtre. Je sais pas c'est quoi ce qu'ils pensent dans cette famille-là, ok? Je vais pas leur donner d'interprétation. Mais ils s'en vont où qu'ils veulent pour guérir le jeune, ok? Puis c'est là que, dans le fond, on va dans la chambre de hockey. Puis tout le monde est là, puis le coach fait comme, bon, je viens d'avoir des nouvelles. Bernard, il sera pas là avant la finale du tournoi de Saint-Maurice. Il n'y a pas moyen qu'il revienne avant. Il est blessé, tout le monde. Donc, c'est ça qu'il va faire. Puis là, t'as juste Jonathan qui fait bon. Sans Bernard, ben c'est fini, hein, tout le monde, hein? Qu'on ira pas le championnat. Bon, mais ça a été une bonne année. Bon, moi, je m'en vais chez moi. Puis t'as juste le coach qui regarde Jonathan qui fait comme. Ok, il dit rien, puis il part, tu sais. Puis on continue ça, tu sais, dans la journée. Excusez-moi. Ok. Puis là, on va au match, ok? À un autre match de hockey. Ils se font complètement battre, ok? Jonathan, il fait absolument rien. Ils perdent 8-0, ok? C'est lamentable leur affaire. Okay? Ils sont tous là, ils sont plates. Puis là, ils rentrent dans la chambre après la game. On voit que Jonathan, il est pas mouillé pantoute, ok? Tous les gars de son équipe sont totalement mouillés. Lui, il l'est pas. Il le remarque pas, ok? Ça, c'est juste un détail pour vous. Il fait ça, il rentre, il fait comme pfff, je l'avais dit, hein? Sans Bernard, c'est fini cette année. Puis il rentre, puis il s'en va. Puis ils font tout comme ah mon dieu. Ils sont tous fatigués, ils ont pas le temps de dire, mais t'es vraiment un imbécile. Mais ils continuent à faire leur journée. Puis ils perdent. Ils ont perdu. Bref, excusez-moi. Ok. Donc il va. On coupe. Il est dans le cours d'école, ok. Puis là, Bernard, il arrive. Il y a des trucs. Comment qu'on appelle ça, là, pour se tenir quand t'as une jambe de mal, ok. Il y a ça, ok. Puis là, il rentre. Puis il fait. Hey boy, je vais être là pour la finale. Puis ils sont tous comme, ouais. Pas sûr qu'on va se rendre en finale, mon Bernie. Boy, si t'avais vu la game, hein, c'était pas pantoute beau. On s'est fait planter. Puis là, Bernard, t'as juste Jonathan qui fait, ouais. Sans toi, Bernie, on peut pas mal rien faire. Puis là, t'as juste, on peut rien faire.
Yo, t'es meilleur que moi au hockey, de quoi tu parles? Puis il fait comme, non, mais. On peut pas gagner, ok. Ouais, ça, on va perdre, ok. Puis on coupe, encore une fois. Ils sont dans la chambre, ok. Le coach il rentre, fait bon, là les gars, on affronte la pire équipe de la ligue. Donc on va essayer de quand même gagner. On va donner tout notre effort. L'important là, à soir, c'est pas si on gagne pas, ok. C'est que c'est la dernière game avant le tournoi de Saint-Maurice. Ça serait bien de rentrer un petit peu d'effort pour rentrer avec du bon momentum dans le tournoi de Saint-Maurice. C'est sûr que si on rentre pas avec du bon momentum, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas mal proche de la fin du monde, je vous le dirais. Parce que là, ça va être pas mal facile. On s'entend dire, tournoi de Saint-Maurice, pour ceux qui ne savent pas, tu perds la première game, pas de problème. Ça switch de bord, tu vas avec une autre équipe, tu vas jouer contre une équipe qui a gagné. Pas la fin du monde. Mais si t'arrives la deuxième game, tu perds. C'est fini. Plus de tournoi de Saint-Maurice. Il n'y a pas de deuxième chance au tournoi de Saint-Maurice. Donc il va falloir vraiment rentrer avec du momentum. C'est à soir que ça se joue. Il faut donner notre effort à 100%. Okay? Tout le monde. Super énergie. Je veux que tout le monde soit mouillé d'un bout à l'autre. Okay? À la fin de la game, je veux que tout le monde soit fini. Puis c'est là qu'on on coupe à la fin de la partie. Jonathan qui rentre dans la chambre fait comme ouais, on a vraiment perdu face à eux. Puis c'est le seul, vous voyez, qu'il est complètement, il est pas mouillé. Toutes les autres sont full mouillés. Il rentre fait comme vraiment perdu face à cette équipe-là, boys. 3-0. Là, c'est là que tu vois le jeune Shea Koivu. Excusez-moi. Ok, c'est ridicule comme nom. J'essaie juste de mixer des noms de joueurs du Canadien pour créer des noms, ok. Shea Koivu, puis il prend, puis il rentre, fait comme hey, Lafleur, ça t'es-tu déjà arrivé de te regarder? Ça va faire, là, tu sais, toujours dire tout ça. Tu te forces pas, man. Regarde-toi, t'es même pas mouillé. Ça n'a pas d'allure, ton affaire. Il prend ses gants, il lance dans son sac, il fait comme je suis tanné de jouer avec toi, man. Regarde. Pire, tu forces pas, ce serait ça. T'es le gars le plus talentueux de l'équipe. Ce serait ça, mais ferme ta gueule. C'était pour chialer tout le temps, là. Arrête. C'est pour tout le temps chialer, là. Puis à rien faire. Ben, toi, là, tu pourrais-tu partir? Puis Jonathan comme non. Moi, je force, ok? Moi, je force. C'est vous qui forcez pas, ok? Si vous forciez tout comme moi, je force, on gagnerait toutes les games par 15 buts, ok? Jusqu'à moi, ok, man. Fais ce que tu veux. Puis c'est là que Jonathan, il finit de s'habiller. Il fait ses trucs, tu sais. Il va, il monte, il rentre. Il voit que ses parents sont pas là, tu sais, finalement. Tu sais, son père, il fallait qu'il travaille. Il était pas là, il était supposé. Il va arriver en retard. Donc, tu sais, c'était prévu, ok? C'était pas un problème. C'est que, tu sais, dans le fond, ses parents étaient là pour la game, mais il a fallu qu'ils partent. Il y avait pas. En tout cas, bref, ok? Il y a des parents présents, c'est juste cette fois-ci, ils pouvaient pas être présents. C'est tout, ok? Puis là, il attend à l'aréna. Okay? Puis il monte en haut. Il voit les trophées. Il y a des trophées, tout ça. Puis le tournoi de Saint-Maurice, le gros trophée avec l'équipe de Saint-Maurice. Donc, dans le fond, les Rockets de Saint-Maurice, l'édition de 2016, ok? Puis là, il y a la photo, il y a une belle photo de Phil Lafleur, qui est là, qui score son but. Puis il est là, puis il regarde ça, il fait comme... Puis là qu'on voit la madame qui est responsable de la Zamboni dans l'aréna. Dans le fond, la Zamboni, pour ceux qui ne savent pas, c'est une machine qui sert à laver. Mais pas laver, mais ça remet de l'eau sur la glace. Comme ça peut remplir les trous que ça crée. C'est pas mal ça. On appelle ça une resurfaceuse. Ça peut être aussi ça le nom. Donc resurface. Ça vous fait exactement. Là, elle lui parle. Là, l'air devant fait ouais, hein. Phil Lafleur. Jamais vu un gars travailler autant de même. Aucun jeune de cet âge-là. Hein. Hey, c'était-tu beau, il se relève, il n'y a pas de problème, bâton entre les jambes. C'était jamais un problème pour lui, c'était son but, c'était de gagner. Il se forçait tout le temps. Ouais. Jamais vu quelqu'un finir des games mouillés de même. Hein? On se disait tout le temps dans le temps, on n'avait même pas besoin de nous abonner, on aurait pu juste prendre Phil Lafleur après les games puis le mettre sur la glace, l'eau aurait tout réégalisé. c'est en tout cas, il était vraiment malade ce jeune-là. Hein. T'étais-tu là, toi, à ce but-là? Incroyable, je te dis. T'es juste, Jonathan qui fait non, j'étais pas là. Il prend son stock, il s'en va. Okay.
Puis il part, il s'en va pour partir, puis il y a un auto qui arrive. C'est son père, dans le fond, qui est venu le chercher. Il rentre dans l'auto, ils s'en vont à la maison. C'est un peu comme tanné, personnellement, de tout ça. Ok. Puis là, ils font une pratique, une dernière pratique avant le tournoi de Saint-Maurice. Ils rentrent, ils font leur truc. On les voit à la fin de la pratique. Tu vois juste Jonathan Lafleur qui se regarde. Il faut comme. Il est vraiment pas mouillé. Puis regarde tous les autres, tout le monde est mouillé. Il fait comme. Yeah. Puis là, on coupe dans la maison, ok, dans la maison des Lafleur. Puis Jonathan il est là, il fait ses choses. Puis là, t'as Phil qui arrive, il fait hey, à soir je m'occupe de la patinoire, tout ça, là, si tu veux venir, t'inquiète pas, là, on peut rester 1 heure ou plus là, après la fin, il n'y a pas de problème, là, c'est ma job, là, je fermerai ça un peu plus tard, là, fait que c'est ça, je vais être à la glace. Puis là, il fait comme ok, ouais, je vais y aller. Là. Puis il s'habille pour aller sur la glace extérieure. Il arrive, il fait comme yeah. Puis il y a une coupe de gars de son équipe de Saint-Maurice, les Bleus, les Brackets, ils sont là, puis ils jouent. Okay. Puis c'est là qu'on voit arriver le gars, ok, habillé en noir, fameux Chris Prost, ok, qui rentre, il crache par terre. Bon, si c'est pas les petites poules mouillées, les poules mouillées du Rocket. Pis comment qu'on se sent en se faisant éliminer en deuxième partie du tournoi de Saint-Maurice? Ah, c'est vrai, c'est pas encore arrivé, j'ai juste vu dans le futur. Hop là, ils font comme. T'as juste Jonathan Lafleur qui s'entend. Tu vas voir, hein, on va vous battre, man. Fait comme, ok, man, si tu veux nous battre, on peut se battre tout de suite, c'est la glace. Nous contre vous. Ouais, ok, good. Puis ils jouent, ils font leur game. C'est un peu tough. Les Noirs, ils rentrent, ils scorent, tu sais. Puis c'est là qu'on voit, il y a une puck, il y a Jonathan Lafleur et Chris Prost qui s'en vont pour la rondelle, ok. Puis là, attends, il voit Chris. Puis là, il stoppe un peu, tu sais, il va pour la rondelle. Dès qu'il pogne la rondelle, il stoppe un peu. Puis c'est à ce moment-là que Chris Prost arrive, il fait BAM! Ok, il l'étombe. On se rappelle, c'est les jeunes de 12 ans. Ils sont pas supposés jouer contact. En plus, c'est à l'extérieur, ça n'a aucun bon sens de frapper quelqu'un, ok. Mais c'est ça qui arrive. Il frappe, ok. T'as juste. Attends, il fait c'est quoi ton problème, man? Puis il se pousse, puis il commence à se battre. Puis là, t'as juste que je fais. Il y a plus d'énergie que je l'ai vu jouer avec Lafleur depuis le début. C'est ça ton problème, man. T'as tellement de talent, mais t'es vraiment. C'est pas forcé, man. Puis là, ils sont là, puis ils se battent entre eux. Puis là, c'est là que on voit Phil Lafleur qui sort du bâtiment. Il fait Hey! Passera pas! Arrêtez-moi ça tout de suite! Puis là, tout le monde. Ils savent que c'est Phil Lafleur, c'est une légende de la ville de Saint-Maurice. Puis là, tout le monde arrête, ok? Ils font comme ok. Puis t'es Chris peut faire. Regarde, je dirais bien qu'on réglera ça sur la glace, mais on vous affrontera même pas dans le tournoi de Saint-Maurice. Puis il part, ok? Puis je suis en train de faire. C'est même pas vrai ce qu'il dit. Puis là, tout, je sais pas. Puis ils partent, ok? Puis c'est là, il faut qu'il aide son frère à ramasser la glace. Puis ils restent ensemble. Puis il voit que son frère, tu sais, il ramasse tout, il fait tout bien, il fait attention que tout soit bien fait. Il est vraiment comme focusé là-dessus à ce moment-là, tu sais. Puis ça, il trouve ça quand même beau à voir en tout cas. Puis là, il ramasse, puis t'as juste à un moment donné, Jonathan qui arrête, fait Comment qu'on fait pour forcer? Comme toi là, comment tu faisais, tu sais? C'est juste Phil qui arrête, il arrive, fait tu sais moi, je suis pas un philosophe là, je suis pas capable, je suis pas un prof d'université, je suis pas capable de l'expliquer de même. Regarde, le mieux que je peux faire là, c'est, tu sais, quand tu fais une course là, t'arrives au fil d'arrivée. Mais mettons, toi, ce que je te vois faire, c'est tu vois que t'arrives au fil d'arrivée, fait que t'arrêtes pour arriver au fil d'arrivée, parce que tu veux juste déplacer le fil d'arrivée. Puis là, il y a du monde qui arrive, puis il passe à travers le fil d'arrivée. Je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, bref. Ce qu'il faut que tu fasses, là, quand tu vois le fil d'arrivée, ok,
c'est pas d'arrêter pour pouvoir flatter le fil d'arrivée quand t'arrives à l'arrivée. Parce que ton but, il est plus loin que l'arrivée. Faut que tu brises le fil d'arrivée. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais c'est ça, ok? C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est ça qu'il faut que tu fasses, Jonathan. Ben, je pense, là, j'ai aucune idée, j'ai aucune expertise là-dedans. Ok? Et puis, ok. Puis c'est là qu'on voit, ok, ça coupe. On voit, excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. Excusez-moi, c'est une petite pause, il fallait que je m'en remette dedans. Pour être sûr que je rate pas de quoi. Okay. Donc là, il arrive. On les voit dans l'auto avec lui, son père. Puis là, il a son sac, il fait bon, c'est là, tournoi de Saint-Maurice. Ouais. Il prend son sac, il rentre, ok. Les jeunes de son équipe, ils sont là. Ils rentrent, l'aréna est remplie, ok. Il y a du monde partout, il y a de la fête, il y a de la bouffe, il y a des jeunes qui courent dans l'entrée, okay. C'est incroyable. C'est une énergie phénoménale dans la glace. Il y a de la musique qui joue, il y a une équipe déjà sur la glace. Oh yeah, puis ils s'en vont tous, ok. Puis là, ils sont tous là, toute l'équipe dans les estrades, assis ensemble. Jonathan il arrive, il se met avec eux. Puis il s'assoit, fait comme ouais. Puis il y a un jeune qui arrive, il dit le Rocket de Saint-Maurice, oui, votre chambre est prête, ok. Puis ils prennent tout leur équipement, ils s'en vont là, ils s'habillent. Jonathan qui regarde un peu autour de lui. Bon, faut réussir, tu sais. Il arrive sur la glace, ok. Ils jouent une game. Ils sont en train de perdre les 2 premières périodes, ok. C'est pas ça important. Puis là, ils rentrent. C'est la première game. Oublie pas, ils peuvent perdre la première game, ok. Puis là, ils rentrent dans la 3e période. Il reste environ 5 minutes. Puis c'est là qu'il voit une rondelle, ok. Puis il y a un gars qui arrive avec lui, ok, pour prendre la rondelle. Puis là, on voit dans ses yeux, ok, il voit le fil d'arrivée. Puis il fait, ah oui, c'est vrai. Puis il donne un coup. Il pogne la rondelle full vite. Ça brise le fil d'arrivée, ok. Ok, oui, il faut que je vous situe, ok. Ils sont ici, donc dans la zone là. Ils sont ici, là, dans le coin. Il y a le but adverse. Lui, il est là. Il prend ça de même. Il pique fort. Il revient vers le filet. Il contourne le goaler, puis il score. Ça fait juste 3-1, tu sais, mais il reste 1 minute à jouer. Ils vont pas être capables de gagner. Ils gagneront pas le match, anyway. Mais on les voit rentrer dans la chambre après. T'as juste le coach qui rentre, fait comme coudonc, Lafleur, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hey, plus gros effort que j'ai vu faire cette année, toi. Hey, continue de même, puis on pourrait peut-être gagner la 2e. T'es juste Lafleur qui regarde, fait ouais. Puis il est pas full mouillé, mais il est un petit peu plus mouillé que d'habitude, puis il est comme yes. Ok. Puis c'est là qu'arrive le 2e match, ok. Puis là, on voit Lafleur qui ils perdent comme en première période, ils perdent 2-0. Ils rentrent sa 2e période. Dans le milieu de la 2e période, il y a une puck qui est libre, ok. Lafleur qui veut encore le fil d'arrivée, puis là, il va, il appogne, il déjoue un joueur, il arrive devant le gardien de but, il score un beau but, fait wouh! Ok. Et puis c'est là, on continue, on revient. Il arrive à la mise au jeu. C'est pas un centre, ok, c'est un ailier, fait qu'il se place. Parce qu'au hockey, il faut que tu lances la rondelle, puis les deux. En tout cas, bref. Il est là, regarde ça, il se place, il repogne la rondelle, il continue de forcer, il pogne, il déjoue un joueur, il arrive devant le filet, puis il repère un de ses coéquipiers, il lance la rondelle. Il repère chez Koivu, ok, on en parlait tantôt. Il repère chez Koivu, il passe la rondelle, il score un but, fait 2-2. Okay, bref, finalement, le Rocket de Saint-Maurice gagne 4-2. C'est pas fini. Le jeune Jonathan Lafleur a fait 4 points. Ok, c'était toute une game. Il rentre dans la chambre, il est plus mouillé. Ok, puis il est comme wow, ok, nice. Puis t'as juste tout le monde qui font comme Lafleur. Puis là, comme ils sont tous contents parce qu'enfin, maudit, ils se forcent, ok. Bref, on rentre. Il continue le tournoi de Saint-Maurice. Oui, ok. Il sort du 2e match, ok. Puis son chandail, c'est écrit Lafleur, le Rocket. En tout cas, bref, il rentre. Puis il croise la fille de la Zamboni qui avait parlé. La madame de la Zamboni qui avait parlé plus tôt. Puis elle regarde, puis elle voit Lafleur, elle dit ouais,
T'as pas mal joué comme ton frère, toi, ce soir? Fait comme, ouais, merci, madame. Puis il continue ses choses. Puis il rentre, on voit le deuxième, la demi-finale, tu sais, ils rentrent, ils ont toute l'équipe, ils sont là sur la glace. Puis avant la game, le coach dit, bon là, si on gagne ça, prochaine game, Bernard est de retour, tout le monde. Oh yeah! Bernard de retour. Ils sont comme, yes. En plus, ça va être la finale, on pourrait gagner le tournoi à la maison, c'est exceptionnel, tu sais. C'est comme, ouais, man, c'est une opportunité d'une vie. Ils font leur chose. Ils gagnent le match, ok. On voit, dès le début du match, Jonathan, il est là, puis il pousse, ok, avec le fil d'arrivée. Il voit ça tout le long. Il pousse toute la game. Il gagne, ok. Il gagne la demi-finale. Ils s'en vont en finale. Tout le monde célèbre, ok. Yes! C'est la finale, ok. C'est là qu'on voit, pendant qu'ils sont en train de célébrer, le Pocket Rocket, c'est Maurice, qui sont en noir, sont en train d'anéantir une autre équipe en demi-finale. Donc oui, il va y avoir la finale Rocket Pocket Rocket. C'est complètement ridicule comme nom. Mais bref, ils sont là, ils s'affrontent. Ils vont s'affronter. Puis, on continue. Juste avant la finale, ils sont dans les estrades encore une fois pour aller au match. Puis là, il y a le frère. On voit le frère, on voit Phil Lafleur qui rentre dans l'aréna. Puis il a vu les derniers matchs, et puis il arrive, puis il dit, hey, attends, viens me voir. Puis il vient le voir. Jonathan vient le voir, il fait, pas à le faire de toi. Tu t'es bien forcé pour te rendre là, puis peu importe ce qui se passe ce soir, vous avez mérité d'être là. Fait comme, ok, good. Ils s'en vont dans la chambre, ils commencent à s'habiller, tu sais. Puis là, il arrive, puis il dit, hey coach, je trouve pas mon chandail, il est où? Il est pas là, le 28. Le coach fait, ah, le 28? Le 28? Ben non, mon petit Joe. Je veux comme tu joues pas avec le 28? Il fait, tiens, dans le sac là, il y a quelque chose. Puis il rentre, il ouvre le sac, il voit le numéro 11, Lafleur, il tourne, capitaine, puis tout le monde est comme, Capi! Ok, il vient d'être nommé capitaine de son équipe. Il y a le numéro 11, comme son frère portait lors de la finale. Il est tout impressionné quand on voit, ok, nice. Puis tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette équipe-là, c'est pas une grosse ville, donc c'est le même chandail que son frère portait cette game-là, puis il se voit dans la chambre, puis il voit comme en parallèle avec la vision de son frère aussi, juste avant la finale, puis il dit, ok, nice. Puis là, c'est là qu'on voit la porte ouvrir. Bernard Béliveau. Ok, c'est incroyable. Il est là. Comme, yeah. Ils sont tous contents. Ils font leur construction. Yes, Bernard de retour. Il arrive sur la glace pour affronter le Pocket Rocket. Puis là, t'as juste... Ils font leur réchauffement. Fait que les deux équipes tournent un peu. Puis là, t'as Jonathan qui rentre. Puis en même temps, t'as Chris Pross qui arrive. Bon. Hein? Rendu capitaine. Ça veut bien dire que ton équipe est un loser. Si t'es capitaine, manque d'effort Lafleur. Oh mon dieu, merci d'être rendu là. Ça va jamais être aussi facile de gagner le tournoi. Puis ils continuent, ils font leur truc, tu sais. Puis t'as Bernard qui pense ça, qui fait écoute-le pas, ok, écoute-le pas. Commence la game, ok. Première mise au jeu. Chris Pross prend la rondelle, il déjoue deux gars, il score un but, il fait tain, ça va être facile Lafleur, je te l'ai dit. C'est juste Lafleur qui pousse un peu. Puis l'arbitre lève son bras. Fait 2 minutes, numéro 11. Jonathan Lafleur, puis il est au banc des punitions, puis pendant ce temps-là, Chris Pross pogne la rondelle, fait un tir de loin, score un but. Comme ouais, puis les points de Jonathan. Fait ah! Ok. Ils continuent leur partie, bref, à la fin de la première période, puis là, c'est 2-0. Bernard fait qu'est-ce que tu fais, Lafleur, man? Tu jouais pas même les dernières games? Puis il fait ouais, mais c'est pas, tu sais, c'est parce que Jonathan, il a repris de ses mauvais plis d'avoir Bernard. Comme moi, mais là, t'es là, t'es meilleur, tu sais, toi. Fais quelque chose, fait ok, je peux bien faire quelque chose, tu sais. Puis là, il arrive, il prend, dans le début de la deuxième période, ok, il rentre. Bernard score un but, ok. C'est 2-1. Yeah. Puis là, t'as juste Chris Pross qui crie ouais, Lafleur, t'as fait de quoi là-dessus, hein? Puis comme... Puis il rentre, tu sais, la prochaine game. Puis là, il arrive. Il y a une puck, ok. Puis là, il voit la ligne d'arrivée. Pour la pogner, la puck. Puis il voit Pross, puis il fait oh non. Puis il voit le frère frapper, il fait non, je fais pas ça. Ok. Puis il rentre en deuxième période.
comme, non, on va perdre. Tu sais, c'est 2-1. C'est 2-1 après 2 périodes. Tu juste le coach qui rentre, fait... Bon, tout le monde, je sais qu'il y en a peut-être entre vous, là, en ce moment, qui stressent par rapport à ça. Hey, c'est pas important. On s'est rendu en finale. C'est le fun, là, en ce moment, là. Prendre le temps d'avoir du plaisir. Puis moi, je le sais personnellement, que si vous forcez pas plus, à soir, dans la 3e période, si vous donnez pas tout ce que vous avez à donner, ben vous n'aurez pas autant de plaisir que vous auriez pu. C'est le fun, le hockey. Mais c'est pas le fun dans 15 ans, quand vous allez être chez vous, vous dites, on aurait peut-être pu gagner le tournoi de Saint-Maurice. Mais si vous donnez tout ce que vous avez à donner, même si vous perdez, vous savez savoir à l'intérieur de vous que vous n'avez rien à vous reprocher. Que c'était juste pas pour vous. Donc je vous dis, à soir, vous voulez avoir du fun. Faut tout donner. Tout donner, là. Tout le monde finit mouillé comme des draps. OK? Puis, bref. On voit, OK, la 2e période, il reste 10 minutes à la game. Puis on voit, là, finalement, il y a encore la même situation. La rondelle est là. T'as Pruss qui s'en vient. T'as la fleur. La fleur voit le fil d'arrivée. OK? Puis, juste avant, tu sais, il voit un contact. Il voit son frère dans les estrades. Fait comme... Puis là, tu le vois. Pogne la rondelle full vite, il défonce le fil d'arrivée, puis on voit Pruss qui essaie de le plaquer, mais il passe dans le beurre, ok? On voit la frère qui pogne la rondelle, fait ça de même, il arrive devant le goaler, du revers, dans le haut du filet. Ouh! Ok, c'est 2-2, 2-2 avec 10 minutes à jouer, tout le monde. Ok, la game continue, il y a des jeux qui se font un peu partout, il y a des arrêts de chaque goaler. Ok, la fleur continue à full bien jouer. Ok, puis là, on coupe, il reste 15 secondes au match, ok? Béliveau qui rentre sur le côté de la zone, ok? Rentre sur le côté. La fleur qui rentre aussi. Béliveau passe la rondelle. La fleur contourne le défenseur. Contourne le défenseur qui cette fois-ci est Chris Pruss, ok? Contourne Chris Pruss. Chris Pruss se retourne. À ce moment-là, tu sais, la fleur qui repasse à Béliveau, ok? Chris Pruss se retourne. Il fait tomber la fleur. La fleur, il tombe. Il regarde vers le ref. Il voit que le ref colle rien, il fait comme ok, non, je peux pas me déconcentrer. Il est en train de se relever, ok? Au moment qu'il se relève, t'as Béliveau qui est là, il tourne, il voit la fleur, il s'en va pour diriger la rondelle. Au moment qu'il se relève, c'est là que Chris Pruss remet son bâton dans les patins, ok? Que là, j'entends la fleur vraiment en train de tomber, ok? Pendant qu'il tombe, il voit la rondelle, il pogne la rondelle, il tire, ok? C'est à ce moment-là, on entend la sirène. Brrr, 0 but, 3, on voit le ref qui tourne vers le but. Et c'est le but! Ok! Mesdames et messieurs, Jonathan Lafleur a scoré le but, la victoire du tournoi de Saint-Maurice! Tout le monde crie, okay, toute l'équipe est en délire, ok? Ils sont tous ensemble, puis là ils se mettent, ok? Ils célèbrent. Puis là, le coach, il arrive, il fait, toi Lafleur, tu vois, t'as forcé, là. T'as rien à te reprocher. Puis ils sont yeah. Puis là, ils se mettent à la ligne. Puis là, et le joueur du match du côté du Rocket de Saint-Maurice, le numéro 11, Jonathan Lafleur. Ok, puis là, il pogne le trophée du joueur du match. Fait yeah, il regarde son frère, fait yeah. Et puis, c'était tout pour le tournoi de Saint-Maurice, le tournoi Pee-Wee de Saint-Maurice. Donc, si vous avez apprécié ça, mettez un like. Si vous n'avez pas apprécié ça, mettez un like pareil, ça ne dérange pas. Si vous avez full aimé ça, abonnez-vous pour d'autres contenus. Et puis, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Donc, au revoir tout le monde.